Ouais. C'est long, mais j'ai le temps pour le bail. Merci, Jules. Pardon, et dans un instant, vous retrouvez On en parle. Valérie Expert abordera le thème de l'orientation scolaire. Elle recevra également Martin Monestier. Bonjour à tous, très bon réveil. Après les excuses et les regrets, il faut maintenant analyser le fiasco sans précédent d'Outreau. Une commission d'enquête parlementaire. Leurs conclusions sont attendues dans 6 mois. Et c'est bien une réforme profonde du système judiciaire qui se profile. Explication, Olivier Joly. Les Américains seront devant leur télévision ce soir pour suivre le premier duel Bush-Kerry, 90 minutes de face à face sur la sécurité du pays, sur le terrorisme, le domaine de prédilection de George Bush. Ce sera l'occasion aussi pour John Kerry de se relancer dans la course. Le candidat démocrate se fait distancer dans les sondages, mais Kerry aborde cette soirée avec une étonnante décontraction. Évangéline Barba. En Villepin contre l'immigration clandestine, le ministre de l'Intérieur prône la fermeté dans un entretien au Figaro par l'immigration irrégulière. Le souvenir de François Mitterrand au cœur d'un meeting des socialistes pour le à J-5 du lundi de Pentecôte, les entreprises dévoilent leurs intentions de Nicolas Sarkozy de différer son voyage aux Antilles en raison de la controverse suscitée par cette loi de février 2005. Oui, Dominique de Villepin qui s'est exprimé également sur les 6000 supplémentaires. Belle maintenant, Belle, le temps des cathédrales, au vivre, ce sont des classiques issus de la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Le spectacle se joue de nouveau en ce moment au Palais des Congrès. Avec nous sur ce plateau, 2 interprètes, Mélanie Roth. Au départ pour interpréter Esmeralda et que finalement vous étiez beaucoup plus belle, convaincante et... Vous savez, dans le roman, Victor. Version pure et simple des allocations par les enquêteurs. C'est la fin de cette édition, je vous souhaite de passer une excellente journée. On en parlait, voilà une institution qui vise à tisser des liens entre les deux rives, des deux côtés de la Méditerranée, avec des ruines de son école, c'est à Balakot, à une centaine de kilomètres au nord de la capitale pakistanaise. Les efforts de villageois ont payé 48 heures après le séisme, ce qui ravive les espoirs de milliers de parents dont les enfants sont toujours ensevelis sous les décombres. La nature se trouve dans une zone du sud du pays afin de négocier une pétition et les chiffres donnent le tournis. Le coût total du fiasco d'Outreau pourrait... Et le pouvoir d'achat des fonctionnaires au cœur des débats entre le ministre de la fonction publique et les syndicats. On sait que ces derniers réclament une hausse de l'indice de base. Christian Jacob va tenter un compromis pour éviter le blocage, mais les débats s'annoncent d'ores et déjà corsés. Toutes les explications avec Thomas Vander. Évidemment, dès le début du premier journal. Oui, on parlera que ça, concrètement toutes les étapes, comment utiliser l'argent des donateurs. C'est vraiment intéressant de noter à ce sujet-là. Le sprint final dans les deux camps à une semaine du référendum, alors qu'un 6e sondage consécutif prédit toujours la victoire du non. Les chefs de file étaient en meeting un peu partout en France hier. Les 2 patrons de l'UMP et du PS, engagés pour le oui, continuent de mobiliser les leurs avec des motivations et des bilans différents, comme nous rapporte Nathalie Perrin. Le chef de l'État qui poursuit son marathon, le président a quitté Singapour juste après cette présentation pour rejoindre Glen Eagles où se tient le sommet du G8 en Écosse. Le maire de la capitale, Bertrand Delanoë, ce matin, puisqu'une éclipse de soleil partielle pourra être observée dès 10h moins le quart. On pourra admirer un croissant de soleil plus ou moins important. Certes, le spectacle sera moins impressionnant qu'en 99 où l'éclipse était totale, mais les dangers, faut-il venir nous parler de leur reconversion assez exceptionnelle, spectaculaire. On en parlera ensemble à 8h45. Bonjour à tous, très bon réveil. On commence avec les chiffres de la délinquance et le bilan est mitigé. La tendance est à la baisse en 2005 d'une façon générale, mais les émeutes du mois de novembre pèsent lourd dans la balance. Nicolas Sarkozy commentera ces chiffres tout à l'heure lors de ses vœux à la presse. Pour résumer, les crimes et délits ont diminué alors que les violences... Je suis ravie de vous retrouver dans l'une des plus belles cités baignées par le Danube, Budapest. 2 villes plutôt sont reliées derrière moi par plusieurs ponts. D'abord Buda, à droite, et ses collines croisées. À gauche, c'est Pest, pleine de temps à perte de vue. C'est de l'autre côté aussi qu'on retrouve tous les monuments historiques. La capitale hongroise a levé le rideau de fer en 1989 et depuis elle rattrape le temps perdu de vitesse. C'est parti, vivre ensemble, au terminé. Depuis l'époque romaine, on connaît l'énergie climatique qui se permet quotidiennement au bas public, c'est une activité à part entière. L'archevêque qui va nous dire peut-être est-ce qu'on est ici vraiment pour se détendre, partager un moment de convivialité ou pour se soigner. Petit paradis perdu sur la presqu'île du Yucatan au Mexique. Alors ici, pas d'hôtel, juste des cabanes en bois comme celle qui se trouve juste derrière moi. C'est l'environnement naturel. La civilisation maya fait partie intégrante de la culture du Mexique et Tulum, c'est l'un des plus anciens sites. Certains temples datent de 3000 avant Jésus-Christ et ils sont situés, vous voyez, à flanc de falaise sur les lagons turquoises du Quintana Roo.
possède deux pieds dans deux continents. On est justement sur le Bosphore, entre Orient et Occident, et on va voir comment vivent les Stambouliotes. La cuisine locale, c'est une cuisine très riche parce qu'il représente plusieurs civilisations. C'est le mélange de Byzance et de l'Aile chaude. Et après, on passe aux choses à la santé. Chez Pour digérer au